Donc l'islam a beaucoup de choses à dire, malheureusement. En fait, je devrais plutôt faire une série de vidéos consacrées à ce sujet si je voulais dire absolument, communiquer toutes les informations que j'ai en ma possession. Mais évidemment, je ne vais pas m'acharner contre l'islam. En tant que dissident, je sais mieux que personne que l'islam est instrumentalisé et que voir en l'islam l'ennemi numéro un, c'est exactement ce que veulent donc nos dirigeants. Mais bon, d'un autre côté, il ne faut pas tomber non plus dans le piège inverse, c'est-à-dire se réfugier dans l'islam par opposition donc au pouvoir, sans étudier de façon précise, claire, raisonnée, on va dire, plutôt sérieuse, voilà, on va dire plutôt ça sérieuse, donc l'islam, pour savoir si c'est la bonne voie ou pas. Donc personnellement, donc après avoir été dans le New Age, je suis devenu chrétien, car j'ai lu la Bible, j'ai ressenti donc voilà, j'expérimente donc la présence de Dieu chaque jour. Jésus, hein, quand je parle Dieu, c'est Jésus, image vivante donc de Dieu. Jésus, le Dieu des chrétiens. Et de la même façon que je suis passé du New Age au christianisme, j'aurais pu passer du christianisme à l'islam. Hein. Dans le New Age, je commençais à composer mes petites chansons, j'avais beaucoup de retours très positifs. J'aurais pu poursuivre dans cette voie, mes chansons je les ai mises sur internet. Certaines personnes les ont mises sur YouTube, voilà, bon, j'ai eu un succès très limité certes, mais bon, assez suffisant pour m'encourager, hein, à continuer. Mais quand j'ai rencontré Dieu, j'ai tout jeté à la poubelle. Et j'aurais pu aussi très bien jeter donc le christianisme à la poubelle après avoir lu le Coran, si jamais j'avais vu dans le Coran, j'avais eu une nouvelle révélation. Donc j'encourage d'ailleurs tout le monde à lire le Coran et aussi évidemment à lire la Bible. Oui, je comprends que si on ne lise que le Coran, je comprends qu'on puisse penser sincèrement qu'il s'agit là de la parole de Dieu. Mais il faut lire aussi la Bible. Parce que, en fait, le Coran se présente comme une confirmation de ce qui a été révélé avant. Et textuellement, c'est marqué dans le Coran que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en tout cas les évangiles, ont été donc inspirés par Dieu. Et que les chrétiens, avant l'arrivée de l'islam, eh bien, les chrétiens donc étaient les musulmans pré-islamiques. Le Coran est très, comment dire, favorable aux chrétiens avant l'islam. Donc, bon, je donne une citation, voilà, du Coran. Donc c'est livre 5, sourate 5, verset 82. Et donc je lis, tu constateras, donc d'après d'après la tradition islamique, donc c'est Dieu qui parle au prophète Mohammed. Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants, c'est-à-dire des musulmans, par l'amitié sont les chrétiens. Parce que on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Alors, pour les citations du Coran, je donne donc la traduction en français de Denise Masson, qui est apparemment, sinon la meilleure traduction, même reconnue en tant que telle par les musulmans, en tout cas est une excellente traduction qui essaye donc évidemment de retranscrire le sens tout en ne jetant pas donc l'aspect poétique à la poubelle et en restant compréhensible en langue française. Donc je prends la traduction de Denise Masson. Donc voilà une première citation. Les chrétiens ne sont pas orgueilleux. C'est le Coran qui le dit,
Et en effet, je ne pense pas être orgueilleux, ce n'est pas par orgueil que je vais dénoncer l'islam. Ce n'est pas non plus par haine du musulman, parce que déjà premièrement en tant que chrétien je ne peux pas haïr les musulmans, puisque même s'ils sont, enfin même s'ils étaient, même s'ils sont bon, mes ennemis, je ne pense pas qu'un musulman soit de facto mon ennemi. Bon, certains le sont, d'autres ne le sont pas. Mais même quand ils le sont, eh bien, moi je suis un chrétien et j'aime mes ennemis. Parce que mes ennemis sont des chrétiens potentiels. Enfin, même s'ils ne sont pas chrétiens potentiels. Mais toute personne peut un jour rencontrer Dieu. Toute personne peut un jour se rendre compte, voilà, qu'elle était dans la mauvaise voie et prendre le chemin de la bonne voie. Ça peut arriver n'importe quand, et ce n'est pas à moi de décider si c'est trop tard pour quelqu'un, ou si c'est... Voilà. Ça, c'est pas à moi de décider, c'est Dieu qui décide, et moi je ne peux seulement que encourager la personne à aller dans cette voie. Bon. Donc ce n'est ni par orgueil ni par haine. Et donc là je donne une autre citation, qui est très intéressante d'après moi. Donc encore une fois, Dieu parle d'après le Coran au prophète Mohammed, et nous sommes à la sourate 10 verset 94. Si tu es dans le doute au sujet de notre révélation, interroge ceux qui ont lu le livre avant toi. Le livre, c'est-à-dire la Bible en gros, hein. Parce qu'évidemment quand le Coran est révélé à Mohammed, personne ne peut avoir lu le livre avant lui, enfin le Coran avant lui, hein, puisque le Coran est en train d'être révélé. Donc en gros, le Coran dit que vous, musulmans, si vous êtes au doute au sujet donc, de la révélation coranique, eh bien, demandez aux chrétiens, aux juifs aussi d'ailleurs, hein, d'après le Coran, hein, mais en tout cas aux chrétiens, parce que le Coran valide la Bible, le Nouveau Testament, le christianisme. Donc ceux qui sont le plus à même, enfin ceux qui ont lu le livre le plus en avant, ce sont les chrétiens, hein, parce que les juifs ça s'arrête à l'Ancien Testament. Donc ceux qui sont le plus informés concernant la révélation divine, d'après le Coran, avant l'arrivée de l'islam, ce sont les chrétiens. Donc voilà en introduction, d'après le Coran, les chrétiens ne sont pas orgueilleux, et ils sont bien informés concernant la parole de Dieu. Donc, comme nous le venons de le voir, donc d'après le Coran même, la vie des chrétiens est important pour les musulmans. Et donc, puisque le Coran invite donc, aux musulmans qui se posent des questions à consulter les chrétiens, eh bien, je me propose, moi, pour expliquer, voilà, donner mon interprétation du Coran. Alors, je vais faire beaucoup de citations dans cette vidéo, parce que, vu la gravité des accusations que je vais porter, eh bien, il faut que je sois assez précis, que je donne des preuves concrètes, et donc, pour une fois, je vais faire exception à la règle, et je vais être plus précis que d'habitude. Donc, en fait, c'est vraiment très difficile de résumer, d'exposer de façon concise tout ce qui ne fonctionne pas avec le Coran. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, il faudrait faire plutôt une série de vidéos, parce qu'en fait, le Coran, c'est un véritable nœud de problèmes, nœud de contradictions, nœud de voilà, de problèmes. Et on ne sait pas par où commencer. J'ai pris des notes, alors j'ai noirci des pages de notes, voilà, lors de ma lecture du Coran. Et je pensais, voilà, pouvoir prendre quelques versets intéressants par-ci par-là, mais en fait, ce sont des dizaines, voire des centaines de versets qui sont dignes d'intérêt, voilà. Et donc je vais devoir faire un choix aléatoire, voilà, prendre certains versets au hasard, parce que déjà rien que
relire tous les versets que j'ai notés pour savoir lesquels sont les plus pertinents, déjà ça prendrait un temps infini que je n'ai pas. Donc bon, je vais quand même essayer de structurer un peu cette vidéo. Donc premier point, qu'est-ce que le Coran? Comment se présente-t-il lui-même? Donc le Coran, bon, je vais prendre un aspect parmi la liste de tous les aspects. Donc le Coran, déjà, ça se positionne comme étant la confirmation de ce qui a été révélé avant, c'est-à-dire la Bible. Donc le Coran a été révélé à Mohammed, le prophète soi-disant, Mohammed, et donc il a entendu, ces paroles divines, soi-disant. Et donc, divines, ça je ne doute pas qu'elles ne viennent pas des hommes, mais je pense très sincèrement qu'elles ne viennent pas de Dieu. Nous allons en discuter ici. Donc premièrement, le Coran dit être la parole divine venue confirmer tout ce qu'il y avait avant. Et de cette même façon, eh bien, le Coran valide, la Bible, valide le Coran, la Torah et les évangiles. Enfin, c'est écrit l'évangile au singulier dans la version que je lis, mais en tout cas, ça valide la révélation biblique, au moins l'évangile pour le Nouveau Testament. Alors, je vais précisément montrer des extraits du Coran. Alors, premier extrait. Voilà, donc, sourate 2, verset 91, si je ne m'abuse. Donc, Dieu dit au prophète Mohammed, en parlant des chrétiens, « Lorsqu'on leur a dit « Croyez à ce que Dieu a révélé », ils ont répondu « Nous croyons à ce qui nous a été révélé ». Mais ils sont incrédules à l'égard de ce qui vint ensuite et qui est la vérité confirmant ce qu'ils ont déjà reçu. Donc là, on voit bien que le Coran est présenté donc comme la vérité confirmant ce qui a déjà été révélé donc aux chrétiens. Deuxième citation, donc sourate 3, verset 3. Donc Dieu a fait descendre sur toi, le prophète, le livre avec la vérité. Donc le Coran, celui-ci déclare véridique ce qui était avant lui. Celui-ci déclare véridique ce qui était avant lui. Donc le Coran déclare véridique la Bible. Autre citation. J'en ai un certain nombre, donc je ne vais pas toutes les faire, mais j'en fais quand même un certain nombre. Donc Dieu, dans le Coran, dit à Mohammed, « S'ils t'accusent de mensonge, ils ont aussi traité de menteurs les prophètes venus avant toi, avec des preuves, avec les Écritures, et avec le livre lumineux. » Donc encore une fois, la Bible est le livre lumineux. Voilà. Les Écritures ont été révélées par Dieu. Je continue parce que bon, faut quand même montrer que tout ce que je dis dans cette vidéo repose sur du solide. Hein, c'est pas, ce ne sont pas des impressions. Donc, autre citation, sourate 5, verset 66. « Si ils avaient observé la Torah, l'Évangile et ce qui leur a été révélé par leur Seigneur, ils auraient certainement joui des biens du ciel et de ceux de la terre. » On continue. Sourate 5, verset 110, verset 110. Dieu dit, « Ô Jésus, fils de Marie, je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. » Voilà. On continue. Sourate 7, verset 169. L'alliance du livre n'a-t-elle pas été contractée? Elle les oblige à ne dire sur Dieu que la vérité, puisqu'ils ont étudié le contenu du livre. La Bible contient uniquement la vérité sur Dieu. On continue, je fais une grosse couche pour commencer, hein, mais après je vais arrêter. Mais c'est juste pour montrer quand même que tout ce que je dis se repose sur des choses extrêmement concrètes et ce ne sont pas c'est pas un verset ou deux que j'ai trouvé par-ci par-là. Non, je parle de choses qu'on répète un grand nombre de fois dans le Coran. Donc j'imagine dernière citation concernant ce point-là.
Donc Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens pour leur donner le paradis en échange. C'est une promesse faite en toute vérité dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Voilà. Donc là, une première grosse couche quand même de citations pour montrer que d'après le Coran, la Bible est véridique. La Bible est véridique. Donc jusque-là, qu'est-ce qu'on a? On a un Coran qui nous dit que les chrétiens ne sont pas orgueilleux, qu'on peut leur demander leur avis concernant le Coran si on a des doutes, et que la révélation qu'ils ont reçue, eh bien, elle est véridique et elle ne dit seulement que la vérité concernant Dieu. Donc jusque-là, on peut se dire, bon, ok, très bien, pourquoi pas. Mais en fait, le problème, et c'est là qu'on commence à voir que en fait, le Coran est une arnaque, pas humaine, une arnaque sans doute qui ne vient pas des hommes, mais qui ne vient pas de Dieu, et en fait qui a pour but de nous détourner tout simplement de Dieu, du véritable Dieu. Parce que dans le Coran, en fait, on dit une chose et son contraire, ce qui est en fait l'apanage des manipulateurs. On dit une chose et son contraire pour avoir toujours raison quand on nous pose des questions ou quand on nous attaque concernant des détails, mais aussi pour, comment dire, c'est un peu voilà comme information, désinformation, c'est-à-dire qu'on mélange le vrai au faux pour en fait perdre complètement les gens. Donc première contradiction en fait, c'est que le Coran dit les chrétiens ont raison, la Bible est véridique. Sauf qu'en même temps, il dit exactement l'inverse. Il dit que en fait ce qui est révélé dans la Bible, eh bien, c'est faux. Et alors tout, évidemment, il dit beaucoup de choses qui concordent avec la Bible, mais évidemment, parce que bon, le Coran, c'est un livre comme ça qui se répète beaucoup, qui est assez désordonné, qui est complètement désordonné, et qui dit plein de choses comme ça en vrac, et puis tac, à certains endroits comme ça, de façon très ponctuelle, paf, alors là il va complètement aller dans le contresens de la révélation biblique. Et c'est là qu'on comprend évidemment que le but du Coran en fait c'est ça, c'est-à-dire de façon un peu subliminale comme ça, insuffler comme ça une contre-vérité pour que évidemment les gens s'égarent tout simplement. Il y a énormément de points sur lesquels le Coran contredit la Bible, mais évidemment le point le plus important, le plus grave on va dire, c'est concernant évidemment Jésus, évidemment. Alors évidemment dans la Bible, il est dit que Jésus est le Fils de Dieu, évidemment le Fils avec un F majuscule, ce n'est pas seulement un disciple, non, c'est le Fils de Dieu qui a une nature divine. Alors on peut me demander, par exemple, si on est musulman, on peut me demander des preuves de ce que j'avance. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible parce que comment dire, devenir chrétien, c'est une rencontre. C'est une rencontre. On peut pas décrire une rencontre. Si une personne vous décrit quelqu'un qu'il connaît que vous n'avez jamais vu, il pourra vous la décrire en long, en large et en travers. Tant que vous n'aurez pas rencontré cette personne, vous ne saurez pas qui elle est exactement. Donc, si vous voulez vraiment connaître Jésus, il faut lire la Bible, tout simplement. Voilà. Je peux donner quelques éléments. Voilà. Alors, voilà. Bon, je donne un premier élément. Jésus est-il le Fils de Dieu? Jésus est-il Dieu? C'est une question, en fait, comment dire, la nature de Jésus, pour nous, c'est quelque chose qui nous échappe complètement, parce que nous sommes des hommes avec notre esprit limité, et de toute façon, la vérité concernant Dieu nous est inaccessible. Et quand Jésus nous parle de lui, de Dieu, du Père, du Fils, il fait preuve de beaucoup de pédagogie, et on sent qu'il essaye de nous faire comprendre des choses qui nous dépassent complètement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un verset où il dit « je suis Dieu » ou je ne sais pas quoi. Il essaye de nous faire comprendre cette complexité, voilà, de sa nature. Et donc, je donne un exemple. Nous sommes Évangile selon Jean, chapitre 10. Citation. C'est la saison froide. À Jérusalem, c'est la fête de la dédicace du temple.
Jésus va et vient dans le temple le long des colonnes de Salomon. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et lui disent « Tu nous fais attendre, jusqu'à quand? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Donc là on voit déjà que les gens s'impatientent, les Juifs s'impatientent, ils veulent savoir qui est Jésus. Et Jésus leur répond « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix. Moi je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père et moi, nous sommes un. Donc voilà ce qu'on peut lire dans la Bible, c'est-à-dire des êtres humains, des créatures, les hommes que nous sommes, veulent une réponse simple, claire, concise, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. La vérité concernant Dieu, on ne peut pas la mettre ni en équation, ni la résumer en mots simples. C'est une vérité qui nous dépasse complètement. Et par contre, quand Jésus parle, on se rend bien compte qu'il est un peu plus qu'un simple prophète. C'est lui qui donne la vie. Je leur donne la vie, avec Dieu pour toujours. Et évidemment, il a une nature divine. Mon Père et moi, nous sommes un. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Même le prophète Mohammed, j'avais dit une chose pareille, le prophète Mohammed répète inlassablement qu'il est un homme comme les autres. Bon, deuxième citation, donc là Jésus est devant le Sanhédrin juif, il se fait juger à un procès où on essaie de le condamner pour blasphème. Alors, citation, nous sommes donc aux bonnes nouvelles, donc Évangile selon Marc, chapitre 14, et nous commençons au verset 61. De nouveau, le grand prêtre lui demande « Est-ce que tu es le Messie, le Fils du Dieu que nous adorons ?» Jésus lui répond « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Dieu Tout-Puissant et venir parmi les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et il dit « Nous n'avons plus besoin de témoins, nous l'avons entendu insulter Dieu. Qu'en pensez-vous » Tout le monde condamne Jésus et dit qu'il doit mourir. Donc voilà, on voit, encore une fois, que Jésus, pourquoi est-ce que Jésus a été crucifié? Pourquoi est-ce que Jésus a été condamné? Parce qu'il se mettait à l'égal de Dieu, tout simplement. Est-ce que j'ai encore autre chose? Non, je n'ai rien. Bon, donc, qu'est-ce qu'on apprend dans la Bible qui nous dit, d'après le Coran, seulement la vérité, qui ne dit que la vérité concernant Dieu, qui est une parole divine? Eh bien, c'est que Jésus était fils de Dieu. Qu'est-ce que signifie le mot fils de Dieu? Ça, c'est une question sur laquelle on peut beaucoup réfléchir, débattre. C'est très difficile à comprendre pour nous, mais il était plus qu'un homme, il était le fils de Dieu, avec un F majuscule. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la vie. Et donc il a été crucifié, voilà, c'est dit dans la Bible. Et pourquoi il a été crucifié? Tout simplement parce qu'il se mettait au niveau, il se mettait, comment dire, comme l'égal de Dieu dans les yeux donc des pharisiens. Or, que nous dit le Coran? Que nous dit le Coran sur ce point qui est crucial? Parce que, bon, je fais un résumé de la Bible, hein. Nous avons donc le peuple hébreu, qui est le peuple choisi par Dieu, par une alliance donc faite avec, je crois que c'est Jacob, faite avec Jacob. Et Dieu donc donne des lois. Dans la Bible, il y a des livres, enfin des pages entières avec des lois très précises que doivent suivre les Hébreux. Et cette loi, c'est la loi de Dieu. Voilà. Et en fait, de quoi on se rend compte dans l'Ancien Testament? C'est que le peuple hébreu est rebelle. Le peuple hébreu n'arrive pas, tout simplement, n'est pas capable de suivre cette loi, et tout simplement, il finit par être détruit par Dieu. Et que se passe-t-il dans le Nouveau Testament? Donc Jésus arrive,
Et en gros, que dit-il? Eh bien tout simplement que les hommes ne sont pas capables de se sauver eux-mêmes. Que si nous voulons mériter notre salut, eh bien nous sommes tout simplement incapables, tout simplement de le mériter par nos actes. Et donc Jésus donc se sacrifie pour nous sauver, en fait il nous lave de nos péchés. C'est-à-dire que c'est une rédemption gratuite que nous recevons, un cadeau incompréhensible et inestimable donc de la part de Dieu. Et donc qu'est-ce que être chrétien? Tout simplement, c'est accepter de se faire sauver, tout simplement, c'est-à-dire oui, accepter le fait que nous ne méritons pas le salut, et que si nous le recevons, c'est de manière gratuite, et quelque part, oui, nous ne le méritons pas. Que dit le Coran? Le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Voilà, tout simplement. Donc en fait, il anéantit, en gros, toutes les chances de salut, oui. Parce que dit Jésus? Jésus dit: tous ceux qui croiront en moi seront sauvés, auront la vie, recevront la vie éternelle. C'est-à-dire que ce n'est plus par nos actes, c'est par notre foi, tout simplement, que nous sommes sauvés. Or, que dit le Coran? Le Coran dit donc que tout cela est faux. On voit bien donc que le Coran est là pour annuler, pour contrecarrer cette chose extraordinaire, ce don extraordinaire de Dieu qu'il veut, qu'il veut empêcher donc les êtres humains d'atteindre ce salut. Donc quelques citations pour illustrer tout ce que je viens de dire. Voilà donc le Coran. À propos de Jésus, sourate 4, verset 157. Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. Ils ne l'ont certainement pas tué. Donc d'après le Coran, tous les témoins qui ont vu Jésus être crucifié, bah non, ils se sont trompés. Bon. C'est marqué dans la Bible, qui ne dit que la vérité, d'après le Coran, que Jésus a été crucifié. Ce n'est pas dit une fois, ce n'est pas dit deux fois, c'est dit un nombre incalculable de fois. Et non, en fait, on a cru, mais non, en fait, non, ça s'est pas fait comme ça. Bon, ce qui est assez extraordinaire quand même, que Dieu puisse mettre dans sa parole, son propre livre, quelque chose qui soit faux, tout simplement. Deuxième citation, si je m'y retrouve. Alors, deuxième citation très intéressante. Les Juifs ont dit « Uzaïr est fils de Dieu ». Les chrétiens ont dit « Le Messie est fils de Dieu ». Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux, que Dieu les anéantisse. Ils sont tellement stupides. Bon, ça c'est le Coran. Hein. On peut remarquer, on peut sentir donc l'amour de Dieu dans ces derniers versets, que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides. Alors ça c'est assez intéressant, c'est Dieu qui dit que Dieu les anéantisse. Donc c'est comme si moi je disais que je prenne ce verre d'eau qui est sur ma table, bon, enfin bon, ça c'est autre chose, mais il y a tellement de choses à dire que je ne vais même pas parler de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, pour faire croire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, le Coran fait croire que les Juifs ont également appelé un certain Uzaïr fils de Dieu. Cette chose n'existe pas, les Juifs n'ont jamais appelé personne fils de Dieu. Et d'ailleurs, si on revient à la citation biblique, la précédente citation biblique, où Jésus est jugé donc par les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont reproché à Jésus? Eh bien justement de dire qu'il était le Fils de Dieu. Donc on ne peut pas dire que les Juifs ont appelé quelqu'un fils de Dieu, c'est impossible. Et d'ailleurs, donc dans ma version du Coran, il y a une petite note, à la fin du verset, les Juifs ont dit Uzaïr fils de Dieu. Et si on suit, donc si on regarde cette petite note à la fin de l'ouvrage, donc le traducteur dit: plusieurs auteurs pensent que le personnage israélite cité serait Esdras. Donc premièrement, on ne sait même pas qui est cet Uzaïr, qui tient une place importante dans l'histoire du judaïsme, sans que jamais il soit appelé fils de Dieu ni considéré comme tel. Donc là c'est intéressant parce que le Coran essaye de faire croire donc que tout le monde dit, donc, voilà, dans toutes les religions, que un tel est le Fils de Dieu, mais c'est faux. Il n'y a seulement que Jésus, à propos de Jésus, qu'on a dit qu'il était le Fils de Dieu.
en tout cas dans la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Alors, citation suivante. Voilà. Sourate 18, verset 111. Louange à Dieu, il ne s'est pas donné de fils. Voilà, donc, voilà. Jésus n'est pas fils de Dieu, alors que dans la Bible, il est dit un grand nombre de fois que Jésus est le Fils de Dieu avec un F majuscule, le Fils unique, et pas seulement, c'est dit de manière explicite, c'est dit aussi d'autres manières. Donc voilà. Donc, première grande contradiction, c'est-à-dire que le Coran dit « je confirme la Bible est véridique », sauf que le point le plus important de la révélation biblique, c'est-à-dire que Jésus est Fils de Dieu qui s'est sacrifié pour nos péchés et que notre salut passe par tout simplement la foi en Jésus, et bien ce point qui est le plus important, qui permet quand même le salut éternel, et bien le Coran le nie. Voilà. C'est assez intéressant. Ça devient évident, n'est-ce pas, que le Coran est venu pour tout simplement annuler la Bible le plus possible. Et d'ailleurs, le Coran le dit lui-même. Le Coran le dit lui-même. Parce que dans le Coran, il y a la notion d'abrogation. Abrogation, c'est en fait parce que dans le Coran même, le prophète a pu recevoir des versets, et puis par la suite, ces versets ont été annulés, tout simplement. C'est-à-dire que tout simplement, voilà, c'est-à-dire bon, je vais faire mieux que ça, je vais donner une citation du Coran, donc verset 2, sourate 2, verset 104, c'est le Coran. Dès que nous abrogeons un verset, ou dès que nous le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre meilleur ou semblable. Le nous, c'est Dieu qui parle, hein, d'après le Coran. Donc, dans le Coran, Dieu peut abroger un verset, le faire oublier, et le remplacer par un autre. Et qu'est-ce qu'il veut faire avec la Bible ? Qu'est-ce qu'il veut faire avec la Bible ? Citation du Coran, sourate 5, verset 15. Ô gens du livre, c'est-à-dire chrétiens, juifs, notre prophète est venu à vous, il vous explique une grande partie du livre que vous cachiez. Soi-disant, nous cachions une partie du livre, et il en abroge une grande partie. C'est-à-dire que le Coran le dit lui-même, le Coran vient modifier, abroger la Bible. Ceci est extrêmement grave. Hein, ceci est extrêmement grave. Comment est-ce que un musulman peut dire que la parole coranique est, on va dire, parfaite, intemporelle, quand la même parole, hein, qui a été descendue avant, on dit qu'on l'abroge. Bon, enfin bon. Autre citation, donc sourate 16, verset 101. Lorsque nous changeons un verset contre un autre verset, ils disent « tu n'es qu'un faussaire ». Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Alors là, on voit très bien que Mohamed, quand évidemment il changeait un verset pour un autre, hein, eh bien on le traitait de faussaire, ce qui est assez compréhensible. Et donc Dieu dit bah non, t'es pas un faussaire parce que c'est moi qui change les versets, c'est pas toi. Est-ce que je vais trouver encore un autre passage du Coran, donc sourate 10, verset 15. Ceux qui n'attendent pas notre rencontre disent, lorsque nos versets leur sont lus, comme autant de preuves évidentes, apporte-nous un autre Coran, ou bien change celui-ci. Dis, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Voilà. Donc le prophète Mohammed savait aussi donc, que Dieu peut changer sa parole, tout simplement. Or, dans la Bible, Dieu ne change pas sa parole. Quand on a une Bible entre les mains, on a toute la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. On a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, et tout ça c'est collé l'un à côté de l'autre. Le Coran se prétend comme, au même titre que la Bible, une confirmation de ce qui a été avant lui, sauf que il se sépare
de la Bible. Alors que normalement, si Dieu ne change pas, hein, si Dieu avait continué dans sa logique, eh bien, il aurait comment dire, élargi la Bible, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait eu Ancien Testament, Nouveau Testament, et puis dernier Testament, je veux dire. Bon, ça aurait rajouté du volume à la Bible existante, mais non. Là, le Coran a été révélé chez un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Ça aussi, c'est intéressant, parce que Jésus était juif. Et quand il a annoncé sa parole, comme tous les prophètes avant lui, les prophètes étaient choisis dans le peuple juif, dans le peuple hébreu, puis dans le peuple juif. Et quand Jésus a fait donc, a révélé donc la parole de Dieu, eh bien, il en a pris plein la figure. Pourquoi? Parce qu'il le disait aux Juifs qui connaissaient déjà la Bible très bien. Et c'était, il fallait quand même oser. Hein. Si Jésus n'avait pas été, on va dire, le Fils de Dieu, hein, s'il avait été un simple homme, ça aurait été vraiment extrêmement difficile de défier les pharisiens, les Juifs à lui tout seul. Or, pour le Coran a été révélé donc dans un peuple qui ne connaissait pas Dieu, et où il était beaucoup plus facile d'imposer une fausse vérité, une contre-vérité. Et tout cela, évidemment, de façon violente, parce que le Coran est violent, et même la façon avec laquelle il a été révélé est violente. Si on prend le récit donc, de la première révélation, Mohammed s'est fait violenter par l'ange, soi-disant Gabriel, qui est venu lui faire donc, sa première révélation. Mohammed a été violenté par cet ange, physiquement. Hein. Donc, c'est-à-dire que le Coran a été imposé par la force au prophète Mohammed lui-même. Donc voilà. Alors, là j'ai pris donc la plus grande contradiction, la plus grave hein, concernant Jésus, mais des contradictions il y en a énormément. Et ne serait-ce que concernant le style, ne serait-ce que concernant la forme, ne serait-ce que concernant énormément de points. Et évidemment, il arrive, la conclusion logique, c'est que c'est pas la Bible et le Coran, c'est que c'est la Bible ou le Coran. Il faut choisir. Alors là, j'aimerais essayer donc de se poser la question, est-ce que c'est la Bible ou est-ce que c'est le Coran? Si on compare les deux, qu'est-ce qui est le plus vraisemblable? Quel est le livre hein, qui est le plus solide hein, bon. Nous avons déjà l'Ancien Testament. Ça c'est une base extrêmement solide, parce que l'Ancien Testament est partagé par les Juifs et les chrétiens. Donc ça veut dire qu'il est quasiment impossible de falsifier l'Ancien Testament, parce qu'il faudrait que les Juifs et les chrétiens le falsifient de concert. Or, qu'est-ce qu'on trouve dans cet Ancien Testament? Eh bien, on trouve déjà que Dieu était un Dieu d'amour. La Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament compris, fait à peu près, en volume de mots, fait 10 fois plus que le Coran. C'est un livre conséquent qu'on met très longtemps à lire. Moi, j'ai mis plusieurs années. Et dedans, on dit que Dieu est amour, et même envers les pécheurs. Même envers le peuple hébreu qui péchait, qui se comportait donc encore pire que les gens de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que Dieu peut se mettre en colère, bien sûr. Dieu peut réprimer, mais l'amour de Dieu est inconditionnel. C'est comme quand on a un enfant qui fait des bêtises. Eh bien, voilà, on lui met une bonne fessée, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Au contraire, plus on l'aime, et plus on a envie de le corriger pour qu'il s'améliore, tout simplement. Donc nous avons cet Ancien Testament dans lequel il est déjà marqué que le Dieu est un Dieu d'amour, et cela est répété dans le Nouveau Testament. Or, que trouve-t-on dans le Coran? Eh bien, on ne trouve pas un Dieu d'amour. Jésus dit « Soyez parfaits, soyez comme Dieu, aimez vos ennemis ». Mais dans le Coran, il faut être indifférent aux non-musulmans. Et Dieu n'aime pas les non-croyants.
Si vous tapez, il y a un site internet coran.com, et vous pouvez taper voilà, quelques mots-clés et avoir trouver comme ça des occurrences dans le Coran. Dans le Coran, il est dit un grand nombre de fois que Dieu n'aime pas certaines personnes. Alors, moi j'ai noté voilà, à peu près 15-20 fois. Dieu n'aime pas les incrédules. Dieu n'aime pas les injustes. Dieu n'aime pas l'insolent. Ceux qui sont avares. Ceux qui font l'aumône pour être vus. Les traîtres, les pécheurs. Ceux qui commettent des excès. Les orgueilleux. Dieu n'aime pas un grand nombre de personnes. Alors bien sûr, des pécheurs, certes. Mais dans la Bible, Dieu aime aussi les pécheurs. Donc ça c'est une première contradiction qui montre que ce n'est pas le même Dieu. Et évidemment, si on doit choisir entre un Dieu d'amour et un Dieu humain qui aime seulement ceux qui lui apportent quelque chose, d'ailleurs c'est écrit dans la Bible, si vous n'aimez que ceux qui vous font du bien, quel est votre mérite? Vous n'avez aucun mérite, parce que même les pécheurs aiment ceux qui leur font du bien. Et dans le Coran, le Dieu du Coran aime seulement ceux qui lui font du bien, tout simplement. Dans le Coran, il est écrit que Dieu a créé les hommes seulement pour qu'ils l'adorent. Notre seule utilité, d'après le Coran, c'est d'adorer Dieu. Voilà. Et donc, si on ne l'adore pas, Dieu ne nous aime pas. Voilà. Bon. Après, ça c'est la contradiction sur le plan, on va dire, de la nature de Dieu. Après, il y a des contradictions, on va dire, mathématiques, des choses qui ne sont pas compatibles. Par exemple, le paradis du Coran. Dans le paradis du Coran, eh bien, on va avoir des relations sexuelles. Voilà. Dans le paradis du Coran, Dieu a préparé des épouses dont on va jouir sexuellement. Voilà. Or, que dit la Bible? Eh bien, qu'il n'y aura pas d'épouse au paradis. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la Bible, donc, nous prenons le Nouveau Testament, donc Jésus se fait questionner voilà, par ses contradicteurs, et on essaie de lui tendre un piège. Je fais la citation et on en reparle après. Donc c'est Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 23. Le même jour, des Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Jésus en lui disant « Maître, Moïse a dit « Si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère doit se marier avec la veuve, ainsi il lui donnera des enfants. Et supposons ceci. Chez nous, il y a 7 frères. Le premier se marie, et il meurt sans avoir d'enfant. Il laisse donc sa femme au deuxième frère. Il arrive la même chose au deuxième, puis au troisième, et enfin à tous les 7. Après eux tous, la femme meurt aussi. Quand les morts se relèveront, parmi les 7 frères, qui sera le mari de cette femme? En effet, chacun a été son mari. Jésus leur répond, vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les livres saints ni la puissance de Dieu. Quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Ils vivront comme des anges auprès de Dieu. Voilà. Donc, on essaie de tendre un piège à Jésus en disant, en utilisant le fait que voilà, un homme peut se marier, enfin, une femme peut avoir plusieurs maris sur terre, d'après la loi de Moïse. Et Jésus dit oui, mais au paradis, il n'y aura plus de mari, il n'y aura plus de femmes, les hommes vivront comme des anges. Et maintenant, regardons la description donc, du paradis coranique. Livre 36, verset 55. Ce jour-là, la seule occupation des hôtes du paradis sera de se réjouir. En compagnie de leurs épouses, ils se tiendront sous des ombrages, etc. Donc d'après le Coran, les époux et les épouses restent époux au paradis. Et puis à propos donc des houris, c'est-à-dire ces vierges préparées par Dieu pour qu'on jouisse sexuellement d'elles au paradis, donc verset 55 pardon, sourate 55 verset 56. Là ils rencontreront celles dont les regards sont chastes, les houris, que ni homme ni djinn n'a jamais touché avant eux. Voilà, donc avant eux, ce qui signifie bien qu'après elles seront touchées. Voilà. Donc voilà, donc là, ce qui est très intéressant, c'est un exemple où le Coran vraiment
entre en contradiction avec la Bible, et la Bible apporte une explication plus cohérente. Voilà. On essaye de piéger Jésus en lui disant une femme peut avoir plusieurs maris sur terre. Alors au paradis, quel mari elle aura? Et le Coran, Jésus dit il n'y aura pas d'époux ni d'épouse au paradis. Alors dans le Coran, il y aura des épouses et des époux au paradis. Alors qu'aurait répondu Jésus si on lui avait posé ce même piège, hein, et si Jésus avait comment dire si Jésus perpétuait la vérité entre guillemets coranique. Bon. Donc là on voit bien que le Coran, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je regarde seulement. Bon, enfin voilà. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo parce que mon but n'est pas de dire tout ce que je sais concernant le Coran. Il y a énormément de choses à dire. Je pourrais faire une série de vidéos pour montrer tout ce qui ne va pas avec le Coran. Je veux seulement essayer de montrer tout simplement à ceux qui se posent des questions que si on veut connaître la vérité, si on veut aller dans la voie de Dieu, il ne faut pas de façon, on va dire, irréfléchie se jeter dans l'islam, parce que l'islam c'est un nœud en fait de contradictions, de problèmes, de choses qui ne collent pas tout simplement. En disant cela, évidemment, je ne compte pas me faire ennemi, on va dire, des musulmans, même si évidemment on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je demande aux musulmans de lire la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible, cherchez, essayez de comparer la Bible et le Coran. Et je pense que quand on lit la Bible et qu'on lit le Coran, et qu'on les met l'un à côté de l'autre, je pense que si on essaye de ne pas avoir d'a priori, je pense que la question ne se fait pas. La question ne se fait pas. Si jamais on me pose des questions, si jamais on m'interroge sur des points, j'ai encore 1 milliard de choses à dire. Mais je ne vais pas le faire par économie de temps pour moi et pour vous en même temps. Et surtout pour vous laisser vous-même découvrir donc la vérité. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt, peut-être pour une autre vidéo, je ne sais pas à propos de quoi elle sera. Ça sera peut-être un résumé, donc une conclusion, voilà, de cette série de vidéos concernant la spiritualité. Et d'ici là, donc, vive la dissidence.